Bonjour à tous, je m'appelle Najed Benraba et je vis à Medellín en Colombie depuis 4 mois. Medellín est connue pour avoir été la ville des cartels de drogue et aussi de Pablo Escobar, le plus célèbre des narcotrafiquants de Colombie. Eh bien aujourd'hui, je suis dans une des maisons de Pablo Escobar. C'est pas un hasard, je suis là parce que c'est devenu un centre de désintoxication. Ironique, non? Aujourd'hui, près de 150 jeunes sont traités ici pour des addictions à la drogue, à l'alcool et à la marijuana. Vous allez me dire que je suis dingue, mais je vous assure que non, c'est possible. On peut être dépendant de la marijuana, d'autant plus que Medellín est la ville numéro 1 consommatrice de marijuana en Colombie. Le phénomène inquiète ici parce qu'en fait ça touche les jeunes. 30% des patients sont des mineurs. Cuando yo recién la probé fue con una amiga y en el colegio se veía pues mucha gente que consumía y a nosotras nos dio curiosidad y alguna vez le pedimos a alguna de esas personas. Pues cuando mi papá y mi familia se fue dando cuenta del consumo, pues me empezaron como a cortar el dinero, ¿cierto? Empezaba a tumbarme los brackets y entonces mi papá me daba la plata para ir a la cita del odontólogo y no iba, sino que me iba a consumir. Emocional y espiritualmente yo estaba muerta, o sea, yo me quería morir, yo en algún momento yo consumía llorando, no quería consumir. Nicole a 14 ans. Elle a commencé à fumer à l'âge de 8 ans et de manière intensive dès 10 ans, ça veut dire tous les jours. Quand elle est arrivée ici, ça faisait 4 ans qu'elle fumait de manière intensive. Comme elle le dit elle-même, elle était détruite. Et c'est pas la seule. Sébastien, 16 ans, même chose. 4 ans de consommation intensive. Et en plus de ça, il mélangeait avec LSD et alcool. Ya estaba muy flaco, ya tenía muchas ojeras y pues y ya sentía que era como más lento para pensar las cosas. Pues ya yo antes era una persona como muy ágil, como pensaba muy rápido. Le problème ici, c'est que fumer de la marijuana, c'est comme prendre un café, on ne se rend pas compte du danger. Et les parents les premiers. Par exemple, Sandra n'a rien vu venir. C'est sa fille Michelle qui est venue lui dire « Maman, j'ai besoin d'aide, ça va pas ». Por las noches lloraba y me decía, ma, yo no puedo dormir, mija, ¿qué hago? Venga, le hago una aromática. No, ma, es que a mí eso no me sirve. Yo tengo que levantarme a fumarme algo. El algo era la marihuana. Qu'on soit clair, c'est pas en fumant un joint de temps en temps que vous deviendrez dépendant. Ces jeunes sont dépendants parce qu'ils fument 2 à 3 joints par jour et tous les jours. En plus de ça, ici en Colombie, il y a une autre variété de marijuana, une marijuana qui a été génétiquement modifiée. On appelle ça de la creepy. La différence, c'est la teneur en THC. Le THC, en fait, c'est la substance, la matière, on va dire, active de la marijuana. Et en temps normal, il y en a entre 2 et 7%. Eh bien, la creepy en contient jusqu'à 18%. La marijuana ne crée pas de dépendance physique. En fait, elle crée une dépendance psychologique. Le cerveau s'habitue aux effets et en demande plus. Un autre facteur pousse à la consommation, c'est la facilité d'accès. On trouve de la marijuana partout et en plus, c'est pas cher. Un joint coûte 2000 pesos, c'est même pas 60 centimes d'euros. Vous avez 3 joints prêts à consommer pour 1,50 € environ. En Colombie, près de 90% des consommateurs de marijuana ont moins de 34 ans. Et ici à Medellín, près de 12% des personnes interrogées ont avoué avoir déjà consommé. Le chemin va être long, d'autant plus que Medellín est la première ville en termes de consommation de marijuana en Colombie. Voilà, la chronique arrive à sa fin. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou réagir. Allez, hasta luego! On parle pas de substances illégales, mais disons de substances à la limite de la légalité, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des joueurs. Une étude basée sur les albums de figurines Panini